Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 12 septembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin qui gravite autour de 58 000 $ ce matin en positif de plus 3% sur les dernières 24 heures. Un Ether toujours au pas, 2340, se contente de suivre mais sous-performe toujours. Petite surperformance court terme pour le BNB, 541-542 $ à plus 5,50. On a plus 5 également pour ADA Cardano, plus 3 pour BCH, 2,53 pour Leo Token, 5,42 pour NIR Protocol et 4% pour Kaspa qui d'ailleurs s'offre 12% sur la semaine, et on avait le Toincoin aussi qui est à 18 sur la semaine. 15% poursuit, 25 sur la dernière semaine. Le dollar symbolique 27e place, 2,24 milliards de capitalisation, donc à suivre parce que on a certains tokens comme ça qui retrouvent un peu de force. Il y avait également Fetch AI qui désormais représente le ASI, le merge des trois tokens d'IA. Tout ce qui était Celestia, tout ce qui était également NIR Protocol, on avait Injective, enfin voilà, on a quelques tokens qui se sont démontrés forts sur début 2024 et qui peut-être seront les futurs justement choisis pour le marché lors de la remontada, espérons-le, peut-être enfin autour du mois d'octobre. On a plus 6% justement, oui, pour Injective, plus 6 également pour Arweave à la 48e place, et on clôture avec The Graph et Torchain, 50e place entre 1,25 et 1,15 milliards de capitalisation. La map de liquidité, donc pile poil au milieu de nulle part finalement. Il faudra venir grappiller les 60 000, 63, 65 pour espérer rallier les 70. En bas, on est venu travailler plusieurs fois et pour l'instant, ça a l'air de tenir sans avoir besoin immédiatement d'aller visiter sous les 50 000 $. Zone qui serait visitée au cas extrême un peu où on est voilà, une déception pour le nouveau président des États-Unis, voire un landing un peu plus dur pour le SP500, le Nasdaq et tout ce qui s'ensuit derrière. Donc l'action de prix en 4 heures, on a défendu cette zone de prix autour de 52,7. Précédemment, on avait fait un point ici autour du 5 juillet 2024 à 53 et des brouettes. Donc on va voir si effectivement on fait pas un nouveau point bas, si petit à petit on peut commencer à renverser la polarité, cette fameuse vapeur qu'il faudrait dans un premier temps franchir les 60 000, la fameuse médiane autour de 63-65 pour se diriger à nouveau autour de 70. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait voir au cours du mois d'octobre. Le Crypto Fear and Greed, pour rappel, est toujours dans la peur, pas très loin de l'extrême peur, et pour l'instant les order books et les open interest se contentent de suivre un peu au pas. On avait Tesla proposé par Jack Vujastic qui nous montre en mensuel qu'on a une fin de contraction sur un grand triangle ici assez symétrique, donc à voir quelle va être la réaction de Tesla face à tout ça. Vitalik Buterin qui nous parlait du stage suivant pour les Layer 2 et que lui en ce moment il prenait au sérieux que ceux qui avaient réellement démontré une volonté de décentralisation. Donc petit à petit, même là autour de Ethereum Layer 1, on a un ménage qui est en train de se faire et peut-être que plus tard on aura quelques grands choisis qui effectivement sortiront un peu du lot. C'est une période de transition qui est assez longue mais qui permet de faire un peu le tri par rapport à tout ça. Tether qui a imprimé en 2023 6,2 milliards et qui surpasse même BlackRock qui eux ont engrangé 5,5 milliards avec seulement 100 employés pour Tether, le fameux USDT, et BlackRock qui en ont pour leur part 20 000 employés, donc complètement dingue. Les chiffres de l'inflation qui sont parus conformes aux attentes pour les États-Unis, 2,5% pour 2,5% attendu, 2,9 le mois précédent, donc on continue au niveau de la désinflation et clairement entre 2 et 2,5 ça sera la target qu'il s'était fixée. Donc normalement ça devrait plutôt pas mal se passer autour de ce pivot, mais à chaque fois quand on étudie un peu les tableaux statistiques, voilà, à un horizon de temps de 1 an, on a quand même pas mal de chances pour qu'il y ait un petit décrochage. Est-ce qu'on l'a pas eu au moment de la peur là du 5 août avec le yen carry trade? Est-ce que le plus dur est déjà derrière nous? Ça paraît un peu trop facile pour être vrai, mais pourquoi pas. Comme le mettait en avant The Macronomist également, le mois de septembre on n'en a pas fini avec la crypto, mais surtout une statistique assez étonnante puisque la SEC a tendance à vouloir remplir un peu son bilan sur ce fameux mois de septembre lors des attaques qui sont tout simplement formulées. Et donc pour l'instant on en était à peine à 5 sur ce mois de septembre, tandis que tous les mois précédents, 2019, 2020, 2021, 22, 23, on était entre 35 et 52 pour l'année passée. Donc peut-être que cette fois-ci, voilà, ils vont pas aller chercher les 50 attaques directes contre l'industrie, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui laisse se poser pas mal de questions avec finalement une culture aussi du résultat, je suppose, autour de ce domaine.
domaine et peut-être là aussi les lignes pourraient bouger en fonction du nouveau président des États-Unis. Sony qui présente sa PlayStation 5 Pro avec un prix qui sera autour de 800 €, 799 en zone EU et une capacité de 2 Tera. Ils ont augmenté toute la puissance de calcul, processeur et traitement graphique pour potentiellement pouvoir jouer en 4K 60 FPS pour ceux qui ont envie de jouer dans des grandes résolutions sans avoir un framerate qui est tout le temps collé autour de 30 IPS. Je crois que la Xbox Series X permettait notamment de faire tourner pas mal de jeux ainsi. Donc avoir l'accueil du public face à tout ça avec une Play normale qui aujourd'hui est autour de 400-500 €. En plus là il n'y a pas de lecteur je crois, donc vraiment ça va un peu grincer je suppose au début. Après il y a des irréductibles gaulois qui aiment bien avoir toujours le meilleur, le plus puissant, mais voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il aurait fallu sortir plutôt dans un an de plus à l'automne 2025 avec l'arrivée de GTA 6, mais bon, ils ont leur propre calendrier bien entendu. Jordan Mantel qui met en avant le classement des rendements des actions du CAC 40 et des actions à dividendes, donc je vous laisse ça quelques instants à l'écran avec la performance annualisée, le rendement et le montant par action, le détachement de coupons comme ils l'appellent dans la bourse, avec voilà quelques-uns qui sortent du lot, et Stellantis par exemple qui est en performance year to date est à moins 33,52, il y en a un autre moins 31 du côté de Edenred. Voilà, ça fait partie des perdants, ou SMT Microelectronics moins 43 qui viennent entacher finalement certains portefeuilles, puisque quand bien même on a un rendement ou un dividende qui fait quelques pourcents, bien entendu qu'on va mettre pas mal de temps à récupérer ce genre de baisse sur les titres cités. On avait Peter Brand qui nous disait que si on est bel et bien dans ce qui pourrait s'apparenter à une tasséance ici, on aurait par la suite l'accélération parabolique au niveau du Bitcoin. Alors finalement, je ne sais pas trop quoi en penser, puisque récemment, il était en train de publier énormément de thèses pour dire que c'était assez baissier, assez bearish sur le marché crypto. Et là, on a un truc qui prend un peu le contre-pied. Alors comme d'habitude, j'essaie de vous donner du positif, du négatif, du neutre sur la chaîne pour vous faire votre propre opinion. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se jouer d'un point de vue purement technique. Après, on va voir justement ces fameux facteurs autonaux et autour de cette fin d'année, si ça va jouer ou pas en notre faveur. Et c'est surtout ça, je pense, qui fera la différence, voir si on décroche derrière un peu plus durement en direction des 40 000, ou si au contraire, d'ici la fin d'année, on venait à se retrouver à 75-80 000, ce qui ouvrirait une année 2025 sur de très bonnes prédispositions et qui permettrait probablement d'aller chercher la fameuse target des 100 000 $. Thomas on Market qui nous disait que la liquidité globale était en train de remonter, ce qu'on avait déjà aperçu plusieurs fois. Est-ce qu'on est pile poil dans les clous de cette cyclicité jusqu'à un pic autour de mi-2025 avec une redescente entre mi-2025 à 2027? En tout cas, ça collerait plutôt pas mal à notre propre cycle crypto. On a Rabi avec CryptoGoku qui lance Gas Account pour simplifier les paiements de gaz en utilisant USDT, USDC pour payer les fees sur n'importe quel réseau. Donc exit l'obligation d'avoir de l'Ether et sur toutes les blockchains. Donc ça, c'est assez génial pour le coup. Et une fois de plus, on n'est pas du tout sponsorisé par Rabi ou quoi que ce soit, mais vraiment, c'est voilà, pour les personnes qui utilisent au quotidien un wallet à chaud. Je comprends pas aujourd'hui quel est finalement l'attrait autour de MetaMask comparativement à Rabi, qui fait l'immensité de toutes les choses un peu mieux justement que MetaMask. Après, il y a des irréductibles qui pensent que MetaMask a un peu plus fait ses preuves au travers du temps. Là aussi, comme d'hab, j'essaie pas de vous convaincre, je vous laisse seul juge et seul utilisateur ou testeur des choses. Tout ce que je peux vous rappeler d'un point de vue sécurité, c'est que un Rabi, vous devez le connecter à votre Ledger si c'est pour du long terme. Si vous faites un peu des airdrops ou des trucs comme ça, faites-vous un wallet à part avec une seed phrase à part pour ne pas vous faire pomper l'intégralité de vos gains et de votre gros portefeuille crypto. Et même à partir du moment où vous avez 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 $ en crypto, il vous faut absolument avoir une ledger sur laquelle vous allez mettre une ledger ou un autre hardware tel que Tangem ou d'autres. Je dis ledger parce que c'est rentré dans l'inconscient collectif, mais finalement il n'y a pas que ledger dans la vie, et ce qui vous permettra d'avoir un wallet réellement à froid sur lequel vous ne connectez rien, vous mettez vos précieuses crypto-monnaies que vous souhaitez conserver pour du long terme et vous le mettez bien caché quelque part. La seed phrase pareil, pas de capture d'écran avec le téléphone. Il y a encore quelqu'un récemment qui s'est tout fait pomper là, j'ai vu passer un post en anglais, donc pas de capture d'écran dans le téléphone,
une ledger dédiée ou un tangem ou tout ce qu'il vous plaira du côté du hardware wallet qu'on ne connecte jamais nulle part, et un portefeuille à chaud sur lequel vous laissez 50 ou 100 balles pour faire vos petites carabistouilles du côté des airdrops. 2000 milliards tout rond ce matin, 1,32% en positif pour le crypto total qui joue toujours ce canal descendant avec le bas qui est racheté à chaque fois, donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais en tout cas, c'est toujours dans les clous pour avoir un peu plus de positivité pour le marché crypto pour octobre. Après, il faudra franchir dans un premier temps les 2200 milliards, s'établir durablement autour de 2445 ici, et ensuite, voilà, on visera bien entendu les 3000 milliards. Ça a permis de complètement reset le RSI. On est venu chercher le support ici autour des 43 en hebdo. On n'avait bien entendu pas passer autour des 20, voire en dessous de la survente, puisque si effectivement on est toujours en bull market et en prémisse du bull run, puisque là aussi ça écorche aussi pas mal de personnes quand on dit que quand on a fait à 15 000, 75 000 sur Bitcoin, le gros du bull run c'est déjà fait, et c'est quelque part vrai, puisque quand bien même on a cette target de 100 000 et quand bien même, allez, dans un monde idéal et parfait, on irait à 150 000, ça fait désormais à peu près un fois 2,5 pour Bitcoin à partir de là où nous nous trouvons. Donc clairement, pour les alts, ça ferait un multiplicateur qui serait immensément plus grand selon les alts et selon, on va dire, la temporalité de certains qui sont arrivés assez tardivement au marché. Mais là, pour l'instant, voilà, si on fait quelque chose d'assez simple et d'assez basique et qu'on se dit qu'on vient chercher un fois 2 en étant assez neutre du côté de Bitcoin, eh bien entendu, quand on a déjà fait x5 par rapport au point bas, en termes de performance pure et dure, vous en conviendrez, au niveau des maths, c'est plus totalement en notre faveur par rapport aux personnes qui ont accumulé entre 15 et 20 000, bien entendu. Donc le crypto total 2000 milliards, le crypto total 2 des alts 850, il a touché la moyenne mobile 200 ici, 778, et on a trouvé de la réaction. On a les moyennes mobiles 50 et 20 qui sont au-dessus, il faudra franchir, je pense, par la suite les 974 à 1000 milliards tout simplement pour les alts pour voir une accélération un peu plus pertinente. C'est intéressant malgré tout de voir que les MACD des différents crypto-totaux sont pile poil sur la zone neutre et pourraient croiser autour de celle-ci. En tout cas pour l'instant c'est le scénario qu'on pourrait jouer au niveau de la saisonnalité avec une fin d'année positive. Si jamais c'est pas ça qui se passe, ça voudra dire, comme je le disais en début d'émission, qu'on a un facteur externe au marché crypto qui est venu à nouveau nous appuyer la tête sous l'eau. La dominance des stablecoins qui recule de 1.30, donc pour l'instant je pense que ça ne passera pas ici autour de ce ratio 0.09, à voir si on déroule un peu plus, ce qui serait positif. Le BTC en futur CME qui a rebondi sur la moyenne mobile 50, d'ailleurs ça fait un bon mois qu'à chaque fois qu'on est venu la chercher ça a rebondi. On est légèrement plus haut au niveau du MACD puisque le week-end est fermé pour les professionnels. Si jamais ça venait à se gâter sur la fin d'année, on l'a vu la dernière fois, dans un premier temps on a autour de 49,50 puisque c'est la zone de support qui a été touchée récemment, et ensuite on descend autour de 39. On a un petit intermédiaire 44-45, mais aujourd'hui le vrai support se trouverait avec la moyenne mobile 100 et 200 qui serait très observé je pense de la part des professionnels autour de 39 000 $. Changement de polarité en cas de bear market, et quand bien même on aura un Bitcoin à 100 000, peut-être qu'on reverra justement ces 30 à 40 000 plus tard lors du futur bear market, et bien on serait autour de 28-29 à 32 000 $, qui est vraiment la plus grosse zone de travail ici qui a été donc vue depuis l'ouverture de 2021. Donc je pense que tout ce qui s'est passé déjà ici entre 15 et 20 000, c'était un peu une folie sur ce bear market, mais précédent de 2022. Mais là pour le coup, comme on a des amplitudes qui sont censées s'amoindrir au fur et à mesure du temps, voilà, on verra comment ça se passera. Bien entendu que si on a un Bitcoin à 150 000 $, peut-être que le point bas de bear market sera plus haut que ce que je viens de citer, mais tant qu'on reste dans les clous autour des 100 000 $, quand on fait les pourcentages, si on prend un Bitcoin à 100 000 $ tout pile, quand on fait moins 60%, on vient justement autour de 40 000 $, et moins 70%, on est autour de 30 000. Donc c'est quelque chose qui pourrait être acceptable quand on voit que sur le dernier bear market, on a fait moins 77, je crois, moins 78. Voilà, théoriquement, il y a plus de chances effectivement que si on a un Bitcoin à 100 000, on finisse autour de désormais 40 000, ce qui ferait un x2 du point haut de 2 cycles en arrière, puisqu'on avait fait 20 000 en 2017. Voilà, ça ferait quelque chose qui est plutôt légitime, je pense, et qui accréditerait la thèse que
si le top de ce cycle était autour de 100 000, on aura eu moins de upside, on aura eu moins de downside, et de 40 000, on ira peut-être chercher au cycle de 2027-2028, 120, 150, etc. Et c'est là où le marché étant suffisamment capitalisé, on viendra chercher du 5 000, 6 000, 8 000, peut-être un jour 10 000 milliards pour le crypto total incluant l'intégralité des actifs. On aura des mouvements qui vont devenir de plus en plus cadenassés, de plus en plus contenus pour arriver peut-être entre 2030 et 2040 à un Bitcoin qui reculera de moins de 30% quand il y a un gros bear market et qui progressera de plus 50% à l'année si c'est pas moins que ça en fonction toujours de la capitalisation atteinte à ce moment précis. L'Ether pour sa part qui continue également de jouer la grande tasse séance, donc une consolidation où on est venu chercher quand même deux par deux fois 2100-2150, le 0,618 de Fibo, un bon renfoncement du volume profile, les prix qui avaient été travaillés là aussi dès l'ouverture de 2021 et pour autant quand on regarde ETH BTC c'est catastrophique, on est toujours baissier, on empile des bougies rouges, on est malgré tout sur un point bas en devenir mais on n'a toujours pas de force du côté de Ethereum. Un petit coup d'œil au marché américain avec le money stock, donc le supply de la Federal Reserve qui continue, plus quasi 1%. D'ailleurs, on voit qu'on va pas tarder à break ici, c'est une zone de polarité, à voir si par la suite ça accélère. En tout cas, ça devrait être le cas à partir ou à compter du pivot de la Fed. Le Nasdaq pour sa part qui se prend plus de 2% en journalier. Pour le coup, c'est plutôt pas dégueu, mais je pense qu'on n'est toujours pas complètement sorti du sable. À voir si, pour une fois, on vient de défrayer la chronique et qu'on a un marché qui continue de pousser sur 6 mois au moment justement du pivot de la Fed. Ça serait assez extraordinaire, mais tout peut arriver dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le SP500 qui tient sa moyenne mobile 20 périodes et qui rebondit assez fort dessus. 1% également sur la dernière journée. Ça continue d'être payé, ça continue d'être porté. On a vu Tesla, on a vu Nvidia, on a vu tous les supersets qui continuent d'avoir des afflux comme ça au moindre petit soubresaut. Donc le fait que la Fed pivote, ça c'est positif pour la liquidité, on l'a vu. C'est ce qui est en train d'être anticipé. On va voir là aussi sur cet horizon de temps au premier trimestre 2025 comment les choses vont pouvoir se mettre en place. 2517 $ l'once pour le gold qui revient titiller donc les points hauts. On est autour de... d'ailleurs ça a bloqué à 4 reprises quasi 2530 $ l'once. Le CW8 MSCI World de Amundi qui est à 517 points. On avait quand même eu il y a un mois et des brouettes le point de août là à 474-475. Donc là aussi... Bon, c'est des supports qui sont très lisibles, facilement identifiables, qu'on peut acheter de façon raisonnée et raisonnable sur une base de DCA régulière et qui représente un indice global mondial auto-nettoyant dans lequel petit à petit rentrent les nouvelles superstars quand il y en a. Donc c'est clair que ça peut paraître être un cheat code absolu, les ETF, que ça soit le SP500, le CAC 40, le World, mais voilà, je me pose toujours la question de si tout le monde investit là-dedans en se disant ok, tout le monde a droit à son bonheur de 5 à 10% par an, ça paraît un peu trop beau pour être vrai, mais voilà, je me dis il y a quand même quelque chose qui doit nous échapper quelque part, mais après c'est peut-être aussi notre côté dubitatif de la cryptosphère qui nous rend un peu parano pour le coup. DXY 102 points rebondit sur la moyenne mobile 200, donc on va probablement venir chercher les 103 points à court terme, mais pour le coup pour l'instant on a un dollar qui continue d'être relativement faible et on l'a vu sur les pairings face aux autres monnaies sur lesquelles elles ont pas mal remonté. Et un petit coup d'œil du côté de l'Asie pour voir que également face à tout ce qui s'était passé sur le Nikkei récemment, on a eu une belle remontée. Après, les discussions de taux sont toujours en cours, ils ont marqué une énorme pause, mais je suppose qu'en 2025 la discussion reviendra sur le tapis. On a Alibaba qui est en train de nous faire un énorme double creux ici, donc plutôt bien foutu. Après, je ne maîtrise pas du tout l'univers asiatique, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sons de cloche contradictoires, et notamment sur la façon de spéculer par rapport à ces super boîtes asiatiques. On voit un Alibaba qui était quand même passé depuis 2020 d'un prix ici, je ne sais pas d'ailleurs en quoi c'est coté, c'est sur le NYSE, peut-être en dollars, 318, 320. On est venu chercher 57, 58 $, donc moins 82%. Aujourd'hui, il est tout juste dans une phase de récupération autour de Alibaba, et c'est pareil pour des stocks comme Xiaomi qui lui avait trouvé son point bas en octobre 2022 et qui depuis enchaîne des creux de plus
plus en plus haut. C'est exactement le genre de petite trend finalement, de canal parallèle qu'on veut observer au niveau du marché crypto pour vérifier qu'un actif est bel et bien de retour dans quelque chose de positif. Et c'est ce qu'on voudra voir dans un premier temps, post-consolidation telle qu'on la connaît aujourd'hui au niveau du Bitcoin, des prix qui petit à petit regagnent des zones de prix légitimes, les 60 000, les 65 000, 70, 75, et ensuite on pourra commencer à rêver un peu plus et à regarder vers les étoiles. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve soit ce week-end, maximum lundi, parce qu'en ce moment, il ne se passe pas énormément de choses. J'espère bien entendu que le mois d'octobre tiendra ses promesses telles que les statistiques nous l'annoncent, de même que le mois de septembre, pour l'instant, c'était pas folichon, mais c'est vrai que la macro, il y a autant de positifs qui est en train de se mettre en place, notamment le pivot de la Fed, la liquidité qui revient et tout ce genre de choses. Et de notre côté, on a toute cette incertitude, cette tension par rapport au nouveau président et par rapport au fait de si la Fed ne pivote pas trop tard et comment va être pris le premier pivot, le premier pourcentage autour de cette réunion du 18 septembre. Très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.